Laisse-moi te dire quelque chose que personne d'autre ne te dira. Il ne s'agit pas d'être beau, riche ou même intelligent. Si tu veux qu'une femme tombe amoureuse de toi, la première étape, c'est d'apprendre à te maîtriser. Et voici la vérité, la majorité des hommes échouent à ce stade. Oublie tout ce que tu as entendu sur les rencontres, ce n'est pas une question de cadeaux coûteux ou d'avoir le physique d'un modèle. Ce qui attire vraiment les femmes, c'est ta force émotionnelle, ta capacité à rester calme, centré et imperturbable. Crois-moi, si tu n'as pas ça, aucune technique de drague ou conseil de confiance en toi ne te sera utile. En réalité, ça pourrait même jouer contre toi. Si tu t'es déjà senti ignoré, rejeté ou négligé par une femme, c'est probablement parce qu'elle a perçu quelque chose qui te manquait. Tu manques de contrôle. Et c'est pour ça qu'elle s'éloigne. Mais voici la bonne nouvelle. En maîtrisant quelques principes simples du stoïcisme, tu pourras la faire désirer sans même essayer. Ce n'est pas juste un autre conseil de séduction, c'est une stratégie secrète pour conquérir son cœur. Et tout commence par toi. Ce n'est pas elle ni ce qu'elle veut qui compte, mais toi, ta capacité à maîtriser ton esprit, tes émotions et l'image que tu renvoies au monde. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker cette vidéo pour soutenir la diffusion de cette philosophie. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos sur le développement personnel. Merci si tu l'as déjà fait. Maintenant, on peut commencer. La plupart des hommes se font tromper sur ce qui attire vraiment les femmes. La société te dit qu'il faut courir après elles, leur offrir des cadeaux, les complimenter sans cesse, ou pire, jouer un rôle. Et après ça, tu te demandes pourquoi elle ne s'intéresse pas à toi, pourquoi elle te ghoste, ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Laisse-moi être brutalement honnête, tu fais tout de travers. On t'a dit que les rencontres étaient un jeu où il faut gagner son attention. Mais la réalité, c'est que plus tu essaies de la conquérir, plus tu te perds toi-même, et elle le ressent. Les femmes ont une capacité incroyable à détecter quand un homme joue un rôle. Plus tu essaies de l'impressionner, plus elle s'éloigne. Il est temps d'arrêter de courir après elle et de commencer à l'attirer. La seule façon de vraiment l'attirer, c'est d'apprendre à te maîtriser. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu ressenti, pour la dernière fois, un contrôle total sur tes émotions, ton esprit et tes actions? Si tu es comme la plupart des hommes, tu réagis probablement à tout ce qui t'entoure, ses humeurs, ses paroles, ses tests. Mais que dirais-tu si je te disais que maîtriser ton monde intérieur, devenir émotionnellement imperturbable, est la clé non seulement pour attirer son attention, mais aussi pour la garder? Ce n'est pas un simple truc, c'est une philosophie qui existe depuis des milliers d'années. Tu te demandes peut-être ce qu'une philosophie ancienne a à voir avec les rencontres, n'est-ce pas? Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer tes émotions ou à devenir une machine sans âme, il s'agit de maîtriser tes émotions. Lorsque tu arrêtes de réagir à tout, que tu peux rester calme et centré peu importe ce qui se passe, c'est là qu'elle commence à te remarquer. Pas l'homme qui cherche à tout prix à attirer l'attention ou à la faire rire, mais l'homme qui est ancré, qui sait qui il est, et qui n'a pas besoin de validation extérieure. Imagine arriver dans n'importe quelle situation, que ce soit un premier rendez-vous ou une relation sérieuse, avec une confiance tranquille qui lui donne un sentiment de sécurité. Imagine ça, pendant que d'autres gars s'agitent, cherchent à la faire rire ou à se prouver, toi, tu es là, détendu, sans chercher à obtenir son approbation, simplement présent. Voilà le vrai pouvoir. C'est ce qui fait que tu te démarques dans son esprit. Voici une vérité que personne ne veut admettre. Les femmes ne veulent pas qu'on les poursuive, elles veulent être attirées. Le moment où tu arrêtes de la poursuivre, où tu arrêtes de chercher à prouver ta valeur, c'est là qu'elle commence à ressentir quelque chose de différent. Elle devient intriguée, curieuse, et surtout, elle commence à te désirer. Pourquoi? Parce que tu lui montres ce que 99% des autres hommes ne peuvent pas. Le stoïcisme est une arme secrète que tu ignorais avoir besoin. Ce n'est pas une question de manipulation ou de stratégie, mais de devenir l'homme qui attire naturellement, non pas par ce que tu dis ou fais, mais par ce que tu es. Lorsque tu maîtrises cette philosophie, tout change. Tu arrêtes de trop réfléchir à ton prochain geste, d'essayer d'impressionner, et tu deviens l'homme que les femmes cherchent à séduire. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas compliqué, à condition de comprendre et d'appliquer les principes stoïciens dans ta vie. Non seulement ta vie amoureuse en bénéficiera, mais toutes les autres facettes de ton existence s'amélioreront aussi. Tes relations, ta carrière, ta vision du monde, tout. Alors, si tu es prêt à apprendre à devenir cet homme qui attire sans jamais avoir à demander l'attention, commençons dès maintenant. Maintenant que tu connais l'impact du stoïcisme, parlons de l'un des aspects les plus mal compris de l'attraction, les mots. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent être astucieux ou avoir des répliques pleines d'esprit pour capter l'attention d'une femme. Mais je vais te le dire clairement, c'est une erreur.
L'attraction ne réside pas dans le fait d'être drôle ou de sortir une réplique parfaite, mais dans le fait de dire les bonnes choses au bon moment, d'une manière qui crée une vraie connexion. Les femmes reçoivent des compliments sur leur apparence tout le temps. Tu es belle, tu es sexy, ces mots ne les touchent même plus. Elles les entendent tellement que c'est devenu banal. Ce qu'elles entendent rarement, ce sont des compliments sincères sur qui elles sont vraiment, pas seulement sur leur physique. Première étape, commence par utiliser son prénom pendant vos conversations. Cela peut sembler simple, mais c'est l'un des gestes les plus puissants que tu puisses faire. Quand tu prononces son prénom, tu touches quelque chose de profond en elle. Elle se sent reconnue, unique et importante. Mais attention, ne tombe pas dans l'excès en utilisant son prénom dans chaque phrase. Utilise-le stratégiquement, surtout quand tu lui fais un compliment sincère, pour lui donner l'impression qu'elle est la seule personne qui compte dans la pièce. Deuxième étape, complimenter de manière unique. Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur l'apparence physique, car c'est facile. Mais si tu veux te démarquer, complimente son esprit, son intelligence, son caractère. Par exemple, si elle te parle d'un sujet qui la passionne, ne te contente pas de hocher la tête ou de sourire poliment. Dis-lui quelque chose comme « J'aime vraiment la passion que tu mets dans ce sujet, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui réfléchit autant à ce genre de choses. » Ce genre de compliment va au-delà de la simple flatterie et lui montre que tu l'écoutes réellement. Elle se sentira vraiment vue. Troisième étape, pratique la gratitude. Ce point est souvent négligé, mais il est incroyablement puissant. Les femmes remarquent quand tu apprécies les petites choses qu'elles font. Si elle fait quelque chose de gentil pour toi, ne le laisse pas passer inaperçu. Un simple merci peut avoir un énorme impact, mais il faut que ça vienne du cœur. Ressens la gratitude sincèrement. Dans un monde où beaucoup de gars prennent les femmes pour acquises, être reconnaissant est un véritable atout. Maintenant, parlons d'un autre point crucial. Arrête de t'excuser constamment. Trop souvent, les hommes s'excusent pour des choses qu'ils n'ont même pas faites, juste pour éviter un conflit ou apaiser la situation. Laisse-moi te dire une chose, s'excuser sans raison te rend faible. Les femmes respectent les hommes qui assument leurs actions et restent fidèles à leurs principes. Alors, excuse-toi quand c'est nécessaire, mais ne t'excuse pas d'être qui tu es. Les mots sont importants, mais ils ne suffisent pas. Ce qui compte encore plus, ce sont tes actions. Tu peux dire toutes les bonnes choses, mais si tes actions ne suivent pas, cela ne sert à rien. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. La philosophie stoïcienne enseigne que tes actions doivent être délibérées, fondées sur une confiance intérieure calme et solide. Première action, maîtrise ton langage corporel. Cela peut sembler basique, mais c'est là où beaucoup d'hommes se trompent. Ton corps envoie des signaux constants, même si tu n'en as pas conscience. Si tu te tortilles, si tu balades d'un pied sur l'autre ou évites son regard, tu envoies le message que tu manques de confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, pourquoi elle le ferait? Le premier pas, donc, est de calmer ton corps, de te tenir droit et de projeter une attitude de sérénité et de maîtrise. Adopte une posture assurée. Commence par poser tes pieds fermement au sol et détends tes épaules. L'objectif est de dégager une confiance calme, pas de la tension. Le contact visuel joue également un rôle clé. Beaucoup d'hommes l'évitent par nervosité ou, au contraire, en abusent, ce qui peut être intimidant. Une voix stoïque se caractérise par l'équilibre. Tiens son regard pendant quelques secondes, juste assez pour montrer que tu es présent, sans aller jusqu'à la rendre mal à l'aise. Une fois que tu maîtrises cela, tu établis une connexion puissante. 2. Déplace-toi avec intention. Réfléchis à la dernière fois que tu es entré dans une pièce. T'es-tu précipité, la tête baissée, scannant nerveusement les lieux? Si oui, tu n'es pas seul. Beaucoup d'hommes agissent ainsi inconsciemment. Mais voici la vérité. Lorsque tu te déplaces sans intention et précipitamment, tu envoies un message d'incertitude. Les hommes stoïques, eux, se déplacent lentement et délibérément. Chaque pas est ancré, et cela dégage un contrôle de ton espace. Tu n'as pas besoin de courir, car tu sais que l'endroit où tu vas, tu y as ta place. Les femmes remarquent cela. Elles observent ta manière de te déplacer et de te tenir. Lorsque tu agis avec intention, tu dégages force et assurance. Tu deviens l'homme qui n'est pas perturbé par son environnement, et cela est extrêmement attirant. 3. Les petits gestes, grands effets. Oublie les grandes démonstrations romantiques. Ce sont les petites attentions qui comptent vraiment. Et je ne parle pas de fleurs ou de chocolat, mais de montrer que tu écoutes vraiment. Peut-être qu'elle t'a mentionné un auteur qu'elle adore il y a quelques semaines, surprends-la avec un livre de cet auteur. Ou peut-être tâtait-elle parler d'un défi qu'elle traverse, prends des nouvelles à ce sujet.
Ces petites attentions montrent que tu te soucies d'elle de manière sincère. Arrête d'essayer d'être l'amuseur. Beaucoup d'hommes croient qu'ils doivent divertir les femmes avec des blagues et des histoires, mais voici un secret, les femmes ne veulent pas un clown. Elles veulent un homme qui les écoute. Alors, au lieu de chercher à être le centre de l'attention, sois celui qui est pleinement présent et qui écoute plus qu'il ne parle. Crois-moi, cela est bien plus attirant que de chercher à faire rire. 4. Comment réagir quand les choses ne se passent pas comme prévu? Les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. Peut-être que le rendez-vous ne se déroule pas comme tu l'avais imaginé, ou qu'elle commence à se détacher sans que tu comprennes pourquoi. La plupart des hommes paniqueraient, mais pas toi. Tu es stoïque. Tu sais que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, seulement ta réponse. Scénario 1, le rendez-vous se passe mal. Peut-être que la conversation est gênante ou que le restaurant a mal préparé ta commande. Beaucoup d'hommes essayeraient de réparer les choses, de rendre la soirée parfaite. Mais un homme stoïque ne cherche pas la perfection. Il reste calme, détendu, et ne se laisse pas perturber par les détails. Il sait que ce n'est pas la situation qui compte, mais la manière dont il la gère. Lorsqu'elle voit que tu ne te laisses pas affecter par les petits aléas, elle se sentira plus à l'aise et détendue avec toi. Scénario 2, elle commence à s'éloigner. C'est une situation délicate, et c'est là que beaucoup d'hommes échouent. Quand une femme commence à se distancer, la plupart des hommes paniquent, envoyant plus de messages, appelant plus souvent, cherchant à comprendre ce qui ne va pas. Mais, en réalité, c'est cette attitude qui la repousse encore plus. Un homme stoïque comprend que son rôle n'est pas de contrôler ses actions, mais de contrôler sa réponse. Plutôt que de la poursuivre, il prend du recul, lui laisse de l'espace. Et dans cet espace, elle réalisera que tu n'es pas comme les autres hommes. Tu n'es pas désespéré pour son attention. C'est là qu'elle commencera à revenir vers toi. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est ainsi. Les femmes sont attirées par des hommes qui ne semblent pas avoir besoin d'elles. Quand tu montres que tu n'as pas peur de la perdre, que tu es sûr de toi, peu importe ce qui se passe, cela transforme la dynamique. Finalement, c'est elle qui te poursuivra. 5. Reste fidèle à toi-même. À la fin de la journée, rien de tout cela ne compte si tu n'es pas fidèle à toi-même. Tu as sûrement déjà entendu cela, mais permets-moi de l'expliquer autrement. Être fidèle à soi-même ne signifie pas être paresseux ou complaisant, ni refuser de grandir ou de s'améliorer. Cela signifie accepter qui tu es, avec tes défauts, et rester authentique dans toutes les situations. Arrête d'essayer d'être l'homme que tu penses qu'elle veut. Commence plutôt à être la meilleure version de toi-même. Fais confiance au fait que la bonne personne sera attirée par qui tu es réellement. Lorsque tu te maîtrises, tu arrêtes de courir après les femmes. Tu cesses d'essayer de gagner leur approbation. Tu te concentres sur une vie vécue avec intention, force et objectif. Et lorsque tu agis ainsi, quelque chose de merveilleux se produit. Les femmes commencent à te courir après, non pas à cause de ce que tu dis ou fais, mais à cause de qui tu es. Arrête de courir après les femmes. Arrête de jouer au jeu de l'impressionner. Sois l'homme qui attire naturellement ce qu'il veut en se maîtrisant d'abord. Sois le calme dans la tempête, la pierre sur laquelle les autres peuvent s'appuyer, et regarde comment ta vie entière, relations, carrière, tout commence à se transformer. Tu as désormais les clés pour conquérir son cœur. Ce n'est pas une question de réplique magique, mais de maîtrise de soi. Prends ce que tu as appris, applique-le, et observe les changements. Je te félicite sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cela montre que tu cherches à t'améliorer. Si tu as aimé, laisse un commentaire. Si tu ne sais pas quoi écrire, note « Je relève le défi » pour montrer que tu es allé jusqu'au bout. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'attends-tu? Abonne-toi maintenant et rejoins-nous. Merci pour ton attention et à bientôt, guerrier.